Titre: Pourquoi la solitude n'est pas une bonne chose, les bienfaits d'être en couple. Tu sais, on parle souvent de l'importance d'être seul, de se suffire à soi-même. Et c'est vrai, la solitude peut être utile. Mais à force de glorifier ça, on oublie une chose essentielle. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la solitude prolongée peut te faire plus de mal que de bien. Et surtout, pourquoi être en couple, c'est pas une faiblesse, c'est une force. La solitude, c'est un piège lent. Au début, la solitude, c'est reposant. Tu as la paix, personne pour te juger, pas de dispute, pas de compromis. Mais petit à petit, le silence devient lourd. Tu te refermes, tu parles moins, tu ressens moins. Et le pire, tu t'habitues à ne plus partager. La solitude te donne l'impression d'être libre, mais en réalité, elle t'enferme. Être en couple, ce n'est pas juste avoir quelqu'un, c'est avoir un miroir. Quelqu'un qui te confronte à tes défauts, mais qui t'aide à les dépasser. Quelqu'un qui t'encourage quand tu doutes et qui t'élève quand tu t'oublies. L'amour, c'est pas juste des papillons dans le ventre, c'est une énergie qui te pousse à devenir meilleur. Le couple rend plus stable mentalement et émotionnellement. Des études montrent que les personnes en couple heureux vivent plus longtemps, dorment mieux et sont moins sujettes à la dépression. Pourquoi? Parce qu'elles ont un ancrage émotionnel. Quelqu'un à qui parler, à qui se confier, à qui montrer ses faiblesses sans honte. Quant à cette base, la vie te semble moins lourde, moins vide. Le couple te responsabilise. Quand tu es seul, tu n'as de compte à rendre à personne. Mais à deux, tu apprends la patience, la communication, la compassion. Tu te construis dans le partage, dans la gestion des émotions, dans la compréhension de l'autre. C'est ce qui fait grandir. Parce qu'aimer, c'est pas juste ressentir, c'est apprendre à donner. Être aimé, c'est guérir. Quand quelqu'un t'aime sincèrement, il t'aide à te reconstruire, là où la vie t'a brisé. Il t'accepte même dans tes silences, dans tes doutes, dans tes défauts. Et ça, aucune solitude au monde ne peut le remplacer. L'amour, c'est pas un luxe, c'est un besoin humain profond. Celui d'exister dans le regard de quelqu'un qui te comprend. Alors oui, apprendre à être seul, c'est important. Mais rester seul trop longtemps, c'est se couper d'une partie essentielle de la vie, le lien. Parce qu'au fond, être en couple, c'est pas perdre sa liberté, c'est la partager. Et quand tu trouves la bonne personne, tu ne perds pas ton énergie, tu la multiplies. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça, j'espère vous revoir dans une autre vidéo. Tu sais, on parle souvent de l'importance d'être seul, de se suffire à soi-même. Et c'est vrai, la solitude peut être utile. Mais à force de glorifier ça, on oublie une chose essentielle. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la solitude prolongée peut te faire plus de mal que de bien. Et surtout, pourquoi être en couple, c'est pas une faiblesse, c'est une force. La solitude, c'est un piège lent. Au début, la solitude, c'est reposant. Tu as la paix, personne pour te juger, pas de dispute, pas de compromis. Mais petit à petit, le silence devient lourd. Tu te refermes, tu parles moins, tu ressens moins. Et le pire, tu t'habitues à ne plus partager.
La solitude te donne l'impression d'être libre. Mais en réalité, elle t'enferme. Être en couple, c'est évoluer. Être en couple, ce n'est pas juste avoir quelqu'un, c'est avoir un miroir. Quelqu'un qui te confronte à tes défauts, mais qui t'aide à les dépasser. Quelqu'un qui t'encourage quand tu doutes, et qui t'élève quand tu t'oublies. L'amour, c'est pas juste des papillons dans le ventre, c'est une énergie qui te pousse à devenir meilleur. Le couple rend plus stable mentalement et émotionnellement. Des études montrent que les personnes en couple heureux vivent plus longtemps, dorment mieux et sont moins sujettes à la dépression. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un ancrage émotionnel. Quelqu'un à qui parler, à qui se confier, à qui montrer ses faiblesses sans honte. Quand tu es seul, tu n'as de compte à rendre à personne. Mais à deux, tu apprends la patience, la communication, la compassion. Tu te construis dans le partage, dans la gestion des émotions, dans la compréhension de l'autre. C'est ce qui fait grandir. Parce qu'aimer, c'est pas juste ressentir, c'est apprendre à donner. 5. Être aimé, c'est guérir. Quand quelqu'un t'aime sincèrement, il t'aide à te reconstruire là où la vie t'a brisé. Il t'accepte même dans tes silences, dans tes doutes, dans tes défauts. Et ça, aucune solitude au monde ne peut le remplacer. L'amour, c'est pas un luxe, c'est un besoin humain profond. Celui d'exister dans le regard de quelqu'un qui te comprend. Alors oui, apprendre à être seul, c'est important. Mais rester seul trop longtemps, c'est se couper d'une partie essentielle de la vie, le lien. Parce qu'au fond, être en couple, c'est pas perdre sa liberté, c'est la partager. Et quand tu trouves la bonne personne, tu ne perds pas ton énergie, tu la multiplies. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça, j'espère vous revoir dans une autre vidéo.